Chers élèves, aujourd'hui nous allons continuer d'autres formes de la négation. Premièrement, l'emploi de pas. Par exemple, il fait chaud aujourd'hui. Comment on peut transformer cette forme affirmative à une forme négative? Voyons ici, c'est la forme affirmative d'une phrase. Ici, c'est la forme négative. Comment on peut identifier la forme négative? À travers l'emploi de ne avant le verbe et pas après le verbe. Où est le café? Autre forme de la négation en employant plus. Où est le café? Il n'y a plus de café. Identifions ici. Où est le verbe? On va identifier le verbe. Le verbe ici, c'est le verbe avoir. Alors, on place le ne avant le verbe. Il y a ici, normalement, une voyelle Y. Alors, le ne se transforme en N apostrophe. Plus, il n'y a plus de café. Il n'y a plus de café. Donc, ici, les signes de la négation, c'est N apostrophe et plus. N apostrophe avant le verbe, plus après le verbe. Il n'y a plus de café. Voyons ces deux exemples. Je ne suis jamais allée en Chine. J'irai peut-être l'année prochaine. On va ici identifier les signes de la négation. Premièrement, où est le verbe? Notons bien que le verbe, c'est le nœud de la phrase. Le nœud de n'importe quelle phrase, c'est le verbe. Où est le verbe dans cette phrase? Le verbe, c'est le verbe être. Donc, on place avant le verbe ne, je ne suis. Normalement, toujours on place le ne. C'est un signe invariable, le ne. Mais on change l'autre signe. C'est-à-dire ici, on a employé jamais. Je ne suis jamais allée en Chine. On place le ne avant le verbe, jamais après le verbe. Je ne suis jamais allée en Chine. J'irai peut-être l'année prochaine. Ici, c'est l'emploi de jamais. Autre emploi de la négation. Je ne suis jamais allée en Chine, j'irai peut-être l'année prochaine. Rien, l'emploi de rien. J'ai perdu mes lunettes, je ne vois rien. Rien, autre emploi. Normalement, on n'emploie rien quand on parle d'une chose ou un objet. Une chose ou un objet. Quelque chose, c'est-à-dire quelque chose. Mes lunettes, c'est une chose ou un objet. J'ai perdu mes lunettes. Je ne vois rien. L'emploi de rien, autre signe de la négation. Personne, quand je parle de quelqu'un, je suis allée à une fête, mais je ne connaissais personne. Je ne connaissais personne. J'emploie personne ici quand je parle de quelqu'un, d'une personne. Je suis allée à une fête, mais je ne connaissais personne. Normalement, je place le ne avant le verbe, personne, l'autre signe de la négation, après le verbe. Ici, le verbe, c'est connaître. Je place le avant le verbe, personne après le verbe. Je suis allée à une fête, je ne connaissais personne. L'emploi de aucun. Je suis allée chez Albert pour regarder un film, mais il n'a aucun DVD. On emploie aucun pour l'emploi de la négation d'un objet. Je suis allée chez Albert pour regarder un film, mais il n'a aucun DVD. Où est le verbe ici? Le verbe ici, le verbe avoir.
C'est pourquoi j'ai employé le N apostrophe devant le voyelle A. On emploie autre signe de la négation après le verbe aucun, mais il n'a aucun DVD. Notons bien d'autres emplois, d'autres formes de la négation. Aucune, c'est pour je suis allé chez Albert pour manger, mais il n'a aucune assiette. Quelle est la différence entre aucun et aucune? Aucun, c'est pour parler d'un objet masculin. DVD était masculin. Et si je parle d'une assiette, un objet féminin, un objet, c'est ici pour un objet féminin, je suis allée chez Albert pour manger, mais il n'a aucune assiette. Assiette, ici, c'est un objet féminin. C'est pourquoi j'ai employé aucune. Aucune. Je suis allée chez Albert pour manger, mais il n'a aucune assiette. Attention, je suis allée chez Albert pour regarder la télé, mais il n'a aucune télé. Il n'a aucune télé. Autre emploi de aucune ici, c'est fausse, c'est une fausse phrase. Pourquoi? On emploie ici l'article indéfini de. Cette formation est fausse. Je suis allée chez Albert pour regarder la télé, mais il n'a aucune télé. C'est fausse. C'est une formation fausse. On emploie, il n'a pas de télé. Nulle part, autre formation de la négation. Tu as vu mes clés, je ne les trouve nulle part. Nulle part. Que ça veut dire nulle part? Nulle part pour parler d'un endroit, d'un lieu, c'est-à-dire anywhere. Tu as vu mes clés, je ne les trouve nulle part. On a placé le nul avant le pronom les, nulle part après le verbe. Tu as de l'argent, je n'ai que 2 euros. L'emploi de que. L'emploi de que ici, quand on parle d'une exception. Exception. Tu as de l'argent, je n'ai que 2 euros seulement. Exception. C'est-à-dire, j'ai seulement 2 euros. Seulement. Donc, la négation se compose de 2 parties. Ne, c'est toujours reste invariable, mot de la négation. Ne, pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, ne aucun, aucune, nulle part. Par exemple, attention, je ne comprends, on ne dit pas, c'est une phrase fausse, la formation c'est fausse, je ne comprends pas rien, je ne comprends pas ou je ne comprends rien, c'est-à-dire on ne peut pas employer les 2 formes de négation. On va choisir soit rien, soit pas. Notons bien, on ne peut pas employer les 2 formes, on va choisir entre 2 formes. Je comprends. Il y a des contraires. La négation pour exprimer le contraire. Je comprends, je ne comprends pas. Avant, il y avait du café, c'est fini, il n'y a plus de café. C'est l'emploi de la négation. Pourquoi on emploie la négation? Pour exprimer les contraires. Je parle toujours français, toujours quand j'identifie le mot toujours, alors la négation sera jamais. Toujours, ne, jamais. Je parle toujours français, je ne parle jamais français. J'ai déjà visité la Chine.
déjà, quand j'identifie le mot déjà, alors c'est ne plus. Je vois quelque chose, je ne vois rien. Quelque chose, ne rien. Je connais quelqu'un, personne. Il a plusieurs chiens, il n'a aucun chien. Je vais quelque part, je ne vais nulle part. C'est très important, c'est très important. Toutes ces formes sont des formes de la négation, mais il y a certains mots qui varient. C'est-à-dire, la forme fixe, c'est l'emploi de ne avant le verbe et pas après le verbe. Mais il y a certains mots qui changent l'autre forme de la négation. Toujours, jamais. Toujours, jamais. Normalement, le ne reste invariable, mais on change l'autre partie de la négation. Pas changer si on jamais à cause de l'existence de ce mot-là. Toujours. Quelque chose, rien. Quand je vois quelque chose, rien. Quelqu'un, personne. Plusieurs, aucun ou aucune. Quelque part, nulle part. Donc, qu'est-ce qu'on a observé ici? Le ne reste invariable. Ce qui a changé, c'est l'autre partie de la négation. Pas quand il y a une phrase simple, pas de mots comme ça, alors c'est une négation, je ne comprends pas, simple et facile, je place le ne avant le verbe, pas après le verbe. Mais quand il y a des mots comme toujours, on n'emploie pas, on emploie jamais, toujours, jamais. Quelque chose, rien. Quelqu'un, personne. Plusieurs, aucun, quelque part, nulle part. Alors, on doit apprendre ces mots-là par cœur. C'est très important. On doit apprendre ces mots-là, la transformation de ces mots-là par cœur.